Alors, bon retour la famille, préparez-vous encore une fois de plus à remplir votre tâche du savoir avec votre humble serviteur Etienne. Alors les gars, aujourd'hui ça sera encore une autre super vidéo réaction. Comme vous le savez, nous sommes toujours sur la série des femmes qui ont plus de 30 ans, qui sont célibataires. Nous savons pourquoi, elles savent pourquoi, tout le monde sait pourquoi, mais elles continuent toujours à jouer au petit jeu. Alors sans plus tarder, nous allons passer à la réaction, mais avant tout, les espaces masculins sont sous attaque. Voilà pourquoi nous avons créé ce milieu qui est votre milieu, afin de montrer à tout le monde que nous n'avons aucun souci à dire nos opinions ouvertement. Passons directement à la première vidéo. Aujourd'hui, nous parlons bien que c'est toujours la faute des hommes. Toujours la faute des hommes. Suivons la première vidéo. Beaucoup d'hommes font souffrir leurs femmes, pensant que parce que eux sont des hommes, ils peuvent se permettre certaines choses, et parce que vous êtes des femmes, vous êtes censés supporter en fait. Arrêtez de vous méprendre, hein, de penser comme ça. C'est vrai que ça fait des siècles que beaucoup d'hommes, malheureusement, pensent de cette manière. Ils se disent, oui, mais bon, un homme peut aller voir ailleurs, et qu'est-ce que ça fait? Sa femme est censée supporter. Ah, vous savez, ce sont les choses des hommes. Les hommes ont toujours tendance à regarder un peu par-ci, un peu par-là. Et en fait, souvent, malheureusement, lorsque Dieu vous donne une bonne femme, vous ne tenez pas compte de ça. Vous prenez ça comme un acquis, pensant que parce que j'ai une bonne femme à la maison, je peux me permettre de lui faire tout et n'importe quoi, elle va supporter. Ben voilà, ce genre de femmes, justement, elles encaissent, elles supportent, mais le jour où elles vous disent que c'est fini et qu'elles prennent leurs affaires et partent, souvent, elles ne reviennent pas sur leurs décisions. Voilà, aujourd'hui, j'ai envie de dire à un homme, peut-être que toi aussi, tu es dans ce cas de figure. Écoutez, je n'avais pas l'intention d'arrêter la vidéo au milieu, mais ce narratif est faux de l'homme qui fait souffrir sa femme et finalement sa femme décide de prendre ses clics et ses claques et partir. C'est un faux narratif. Cette histoire est fausse. Je n'avais pas l'intention d'arrêter la vidéo au milieu, mais je dois démentir cette histoire. C'est à cause de ce narratif, de ces histoires qu'on explique à nous, les hommes modernes, qu'on arrive à être si mou, si fragile, tout en croyant que nos ancêtres, nos parents, nos grands-pères, nos arrière-arrière-grands-pères ont maltraité leurs femmes. Les gars, cette histoire est archiment faux. La majorité de... Je vais juste vous donner un exemple concret. La majorité des divorces actuels sont, bien sûr, nous savons qu'elles sont toujours initiées par les femmes, en grande majorité, 80%, 90%. Est-ce que vous connaissez la vraie raison? Les papiers sont là, allez au tribunal, allez checker la raison pourquoi les femmes divorcent. Elles vont, c'est bien écrit, divorce, on appelle ça comment? Où il n'y a pas de raison. No fault divorce. C'est juste que non, elles veulent partir. Il n'y a pas eu abus. Il n'y a pas eu tromperie. Il n'y a rien eu. Elles ne sont juste pas contentes. Elles veulent partir. Pourquoi? Pour aller être heureuses. C'est ça la majorité. Les résultats sont là. Pour ceux qui le nient, allez checker dans le tribunal. C'est bien écrit dans les records du gouvernement. Elles ne quittent pas souvent pour les problèmes financiers. Elles ne quittent pas parce que l'homme a été infidèle. Ce n'est pas ça la raison au top. Cette histoire de l'homme qui a maltraité la femme pendant des siècles, c'est faux. Toutes ces femmes ne connaissent même pas ces histoires. Elles ont entendu de bouche à oreille leur tante, leur mère, leur arrière-grand-mère qui ont voulu juste parler et exprimer leurs émotions. Vous connaissez comment les histoires se passent, de la bouche à l'oreille. Il y a quelque chose qui s'est créé. Et aussi, il y a eu cette propagande à la télé parce qu'il fallait promouvoir les féministes dans les années 50, 60, de cette libération de la femme comme si elle était en prison, ce qui n'était pas vrai. La majorité des femmes n'étaient même pas pour cette histoire. Il y a le média qui a poussé jusqu'à ce qu'aujourd'hui, les femmes et les hommes, nous tous inclus, nous croyons que nos grands-pères étaient des mauvais. Nos grands-pères avaient des enfants partout. C'est vrai qu'il y a des histoires. Bon,
soyons juste concrets, les gars. Soyons juste concrets. Si tous nos grands-pères faisaient de la débauche, ils avaient des enfants à gauche, des enfants à droite, mais dans le quartier, qu'est-ce qui allait se passer? Donc, il allait avoir des enfants partout. Il allait avoir des enfants, celui-là, on ne connaît pas son père, celui-là, on ne connaît pas sa mère, mais son père, le père de l'autre. Il allait avoir un désordre total. Mais c'était quasiment le contraire. Tout était en ordre. La vérité, c'est que dans l'histoire de l'humanité, il y a un petit pourcentage de hommes, moins d'1% de hommes, qui ont beaucoup d'enfants par plusieurs autres femmes, par différentes femmes. Ce sont ces hommes-là qui ont des enfants partout, qui créent souvent des problèmes. Mais la grande majorité des hommes ont toujours été des hommes décents, qui ont travaillé à mort pour subvenir aux besoins de leur famille. En tout cas, je m'excuse de prendre le temps, mais je dois parler de ce problème. Je suivais il y a quelques jours une vidéo d'une ex-féministe. Je dois l'écrire dans le chat, le nom de cette femme. Elle est aussi revenue pour démentir toutes ces histoires. Comment est-ce que le féminisme les a menti? Elle regrette de ne pas avoir eu d'enfant, cette femme. Je vais écrire son nom. Son nom, c'est Darlene Live, je crois. Attendez que je l'écrive dans le chat. Je suis vraiment passionné de cette histoire. Parce que c'est la source même de nos problèmes qui font que cette situation de féminisme, cette situation de la libération des femmes, cette situation de la débauche continue toujours à s'avancer parce que la majorité des gens croient à cette histoire de l'oppression de l'homme, ce qui est archiment faux, quasiment faux. L'homme n'a jamais oppressé la femme. Le nom de cette femme, je viens de mettre Darlene Live. Vous pouvez le Google. Elle a maintenant des vidéos presque partout sur YouTube. OK? Elle démentit tout cela. Elle dit qu'elle-même a vu son grand-père. OK? Je ne sais pas si c'est son grand-père ou son oncle. Travailler. Il avait le cancer. Il savait qu'il a fait la chimiothérapie. Mais il allait au boulot, revenait. Il dit que ce type a travaillé jusqu'à sa mort. Et qu'est-ce que sa grand-mère faisait? Elle était là, c'est vrai qu'elle s'occupait des enfants, mais elle était là, elle lisait son livre. Elle attendait que le grand-père revienne et il amène l'argent et tout va bien, il va encore. Le gars avait le cancer. Son propre témoignage à elle. Il s'est battu, il a travaillé jusqu'à sa mort. Et il a dit que c'était comme ça presque partout. Et c'est comme ça l'histoire des hommes. Parce que nous ne le disons pas, parce que nos grands-pères ne font pas ce chichotement, ces histoires de parler de la bouche à l'oreille et dire tous les petits trucs, ils sont restés calmes. Et cette histoire s'est si répandue. Elle a dit qu'elle a vu comment est-ce qu'on a commencé à c'était la télé qui les a quasiment déprogrammés. Elle a vu comment est-ce que les familles étaient ensemble. Elle a vu le parcours, comment est-ce que les familles ont commencé à changer. Elle a dit qu'elle était assise dans sa toilette lorsqu'elle a entendu pour la première fois à la télé sa mère suivre, voici la libération des femmes, vous pouvez travailler, vous pouvez être libre, parce que maintenant, vous pouvez faire ce que vous voulez, parce que maintenant, il y a de la pilule. La pilule, vous savez, la pilule pour la grossesse et toutes ces histoires. Elle a dit que c'était sa première fois. Et elle s'est dit, elle se rappelle, elle dit qu'elle était teenager, elle était adolescente. Elle s'est dit, finalement, je peux m'amuser comme je veux. Je peux maintenant avoir des rapports sexuels comme je veux. Elle dit qu'elle se rappelle comment est-ce que tout a commencé à changer. Comment c'était programmé à la télé. Il y avait les émissions télévisées de famille. Ça a commencé à changer. Il n'y avait plus que des émissions maintenant de femmes qui vont au travail, des femmes indépendantes, des femmes qui font ces histoires-là de sexiness. Vous connaissez toutes ces histoires-là. Elle a dit que c'est une histoire totalement fausse de l'oppression des hommes.
Je vous rappelle que c'est vrai qu'il y a des hommes mauvais, mais c'est ça la vie. La vie, il y a toujours une petite minorité. OK? Des gens qui font des trucs mal. Ne vous sentez pas mal. Parce que peut-être on vous dit que nos ancêtres ont maltraité les femmes, voilà pourquoi il faut maintenant laisser les femmes faire ce qu'elles veulent, une libération, ne vous sentez pas mal de patriarcat, non. Sachez qu'en tant qu'hommes, nos grands-pères, nos arrière-arrière-grands-pères étaient des hommes décents qui se sont battus pour la famille. Et physiquement, c'est normal. Pour un homme, s'il veut avoir plusieurs concubines, c'est normal. C'est juste de la biologie. Mais ce n'était pas du désordre comme le monde essaye de vous faire savoir. Ok, j'aime pas ce narratif. En tout cas, les gars, je m'excuse d'avoir pris tout le temps, mais j'aime pas le narratif que cette femme essaye de propager. Que non, les femmes quittent parce que les hommes leur maltraitent dans le foyer. C'est faux. La première raison, c'est qu'elles quittent parce qu'elles ne sont pas heureuses elles-mêmes. Elles ne se sentent pas heureuses. Elles ne peuvent même pas expliquer pourquoi elles quittent. Elles veulent juste quitter. Oh non, il avait fait des petits trucs. Je veux juste quitter. La majorité d'entre nous connaissent ces histoires où les femmes, les mamans ont juste pris leurs histoires et elles ont disparu. Elle va toujours dire que non, vous ne pouvez pas comprendre, vous ne pouvez pas comprendre. C'est faux. C'est juste à cause de cette histoire des réseaux sociaux, la programmation à la télé. Finalement, elles vivent quelque chose de bien dans leur foyer, mais elles croient qu'elles manquent. Il y a quelque chose qu'elles manquent en dehors. Voilà pourquoi elles se sentent étouffées. Voilà pourquoi elles partent. Les femmes du temps d'avant étaient juste heureuses parce qu'elles se contentaient de ce qui était là. Les femmes modernes sont malheureuses parce qu'elles croient qu'elles manquent quelque chose en dehors du foyer. Suivant les gars. Figure-là, ta femme a décidé de partir sans revenir en arrière. Est-ce que tu t'es remise en question? Est-ce que tu t'es posé les bonnes questions à savoir qu'est-ce que j'ai bien pu faire à cette femme pour qu'aujourd'hui elle décide de partir et qu'elle me bloque de partout, qu'elle ne veuille même plus jamais entendre parler de moi? Certes, dans certains cas, il peut arriver que la femme a aimé un autre. Je n'en disconviens pas. Mais il y a des cas où c'est... C'est la majorité. Elles ont soit des gens où elles croient qu'il y a quelque chose qu'elles manquent à l'extérieur. Parce que les résultats sont là. Nous, on parle des résultats. Parce que la femme, elle a trop encaissé, elle a trop subi, que le jour où elle a décidé que c'est fini, c'est fini. Et parce que vous pensiez que non, moi là-bas, je m'amuse. Mais elle, c'est celle que j'aime. Mais celle que j'aime, on ne lui fait pas de mal. Celle qu'on aime, faut pas la faire souffrir. Parce que ce que vous faites là, vous pensiez qu'elle ne voyait pas. Elle voit, elle entend. Mais le problème, c'est qu'elle était en train de subir. Jusqu'au jour où elle a décidé que assez de subir, j'ai pris la décision que je dois passer à autre chose. Remettez-vous en question. Ça peut encore marcher. Est-ce que vous savez le nombre des hommes qui ont même cette capacité des hommes mariés d'avoir plusieurs concubines? Il faut être un homme puissant avec un grand statut pour faire ces genres d'histoires. Mais suivant. Aller demander pardon. Parce que le problème aussi de beaucoup d'hommes, c'est qu'ils ne savent pas se remettre en question. Ils ne savent pas demander pardon. Ils ne savent même pas pour quelle raison la femme ne veut plus de toi. Vous vous posez d'autres questions, mais vous n'allez pas dans les vrais fondements, des vraies causes, des vrais problèmes. Les vrais problèmes, c'est que tu l'as trahi plusieurs fois, tu l'as trompé plusieurs fois. Elle en a eu marre. Elle t'a dit plusieurs fois, maintes fois, arrête, arrête, arrête. Tu n'as jamais voulu écouter. Pourtant, tu as estimé que je suis un homme, j'ai le droit de tromper, j'ai le droit de faire ci, j'ai le droit de faire ça. Eh bien, elle en a eu marre. Vous savez, j'ai eu des hommes au téléphone. Mon cher, si une femme veut partir, elle va partir. Je vous dis, si une femme veut partir, elle va partir. Elle peut te dire arrête, arrête. Tu arrêtes, elle va toujours partir. Elle va trouver une autre raison. La tromperie chez une femme, c'est lié dans sa biologie. Ce n'est pas dans son top de la liste. Si un homme fait de la débauche, bien sûr, si le manque de respect devient à un niveau vraiment insupportable, tu commences à avoir des enfants par-ci, par-là, tu commences vraiment à la manquer du respect, tout le monde connaît, oui, ça devient quand même un problème. Là, elles se sont vraiment obligées de partir. Mais je vous dis, les gars, dans la biologie de la femme, lorsque son homme a plusieurs concubines, lorsque son homme est désiré par plusieurs femmes, ça lui attire même chez toi. Elle devient même plus attirée à toi. C'est biologiquement chez la femme, lié dans la tête de la femme. Si toi, tu es là,
en tant qu'un homme marié et que ta femme voit qu'il n'y a personne qui s'intéresse à toi, même quand tu sors dans ton téléphone, il n'y a rien, tu es vraiment là comme la femme va se désintéresser. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans leur tête, mais c'est comme ça qu'elles sont faites. Naturellement. Donc, à chaque fois que les femmes vous disent oh non, c'est parce que tu m'as trompé, voilà pourquoi les hommes trompent, voilà pourquoi les femmes quittent. C'est faux. Si une femme te quitte à cause de la tromperie, elle allait quitter, même si tu ne trompais pas. Ça, c'est juste un red pill talk. Téléphones qui me disent ma femme ne manque de rien, je lui donne tout, elle ne manque pas d'argent, elle ne manque pas de quoi manger, mais elle manque la paix. Est-ce que tu comprends? Quand on manque la paix, eh ben, le jour où même un faux monsieur fait un semblant de nous démontrer de la paix, eh ben, pour certaines femmes, elles préféreraient aller vers ce monsieur qui lui montre un semblant de paix que de rester avec vous, qui l'avait malmené, qui lui avait ôté sa paix depuis plusieurs siècles. Les gars, c'est de la foutaise. Plusieurs années, vous lui avez ôté la paix du cœur. Et bien aujourd'hui qu'elle a trouvé la voie de la paix, elle préfère s'en aller. J'adhère pas, mais qu'est-ce que vous voulez? Changez vous aussi les hommes. C'est de la foutaise. Et j'aime beaucoup cette créatrice. Elle s'exprime très bien, mais c'est de la foutaise. C'est de la foutaise. La tromperie chez l'homme n'est pas quelque chose de ouf chez la femme. Aussi longtemps que tout est respectueux, biologiquement, on est lié à avoir plusieurs femmes. Ceux qui n'ont qu'une seule femme, ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais moi, je vous dis juste la réalité de la biologie. Et des deux, les résultats sont là. Vous pouvez aller dans les records des divorces. Pourquoi est-ce que les femmes quittent leurs hommes? La tromperie n'est même pas dans le top 5. Dans les records. Lorsqu'on leur pose la question pourquoi elles quittent. La première chose, c'est toujours no fault divorce. Ah, je ne suis pas heureuse. Ce n'est pas parce qu'elles ne veulent pas démontrer ce que leurs hommes ont fait ou elles veulent être gentilles. Non. Nous savons comment est-ce que les femmes aiment jouer la victime. Si elles ont l'occasion de jouer la victime que tu lui as fait du mal, elles ne vont pas rater cette occasion-là. C'est juste parce que la tromperie n'est pas dans le top. Ça, c'est de un. Et des deux, nous connaissons l'histoire de la tromperie, les gars. Les femmes trompent beaucoup plus que les hommes. Elles les font juste en cachette. Aujourd'hui, nous le voyons juste parce qu'il y a les réseaux sociaux et le bazar. Mais les femmes ont toujours trompé. Beaucoup plus que les hommes. Dans les coulisses. Beaucoup d'entre nous ici, on est nos pères, nos grands-pères et nos arrière-grands-pères ne sont même pas vraiment nos arrière-grands-pères. Ah, qu'on se dise la vérité. C'est triste, mais c'est la vérité. Si on commence à faire ce qu'on appelle les tests paternels à la naissance, beaucoup des hommes vont regretter, je vous dis. Voilà pourquoi les femmes se battent toujours pour qu'on ne puisse pas le faire. C'est la faute des hommes. L'épisode d'aujourd'hui, c'est la faute des hommes. Lisons quelques commentaires du passé à la prochaine vidéo, les gars. Il est écrit où que la femme doit tout supporter. Même un robot est déchargé. Foutaise. Moi, j'ai fini par demander le divorce après 20 ans de mariage. Ce n'est pas la peine de rester là où tu n'es pas considéré. Est-ce que vous croyez vraiment qu'elle a quitté parce que le type trompé? On peut te tromper pendant 20 ans lorsqu'il est vieux là. Et puis maintenant, tu décides de partir. Vous croyez vraiment que c'est à cause de la tromperie qu'elle a décidé de partir? Foutaise. Merci ma grande sœur, vérité. Foutaise. Les gars, il faut démentir. Il ne faut pas se sentir coupable lorsqu'on vous dit que vos grands-pères nous ont maltraités, nos grands-mères n'étaient pas heureuses, c'est juste qu'elles n'avaient pas le choix. Faux. C'est de la foutaise. Nos arrière-grand-mères étaient heureuses. Elles travaillaient dur, mais elles étaient heureuses. Qu'on ne vous mente pas.
Nos arrière-grands-pères ont allé chercher, revenir, ramener tout à la maison. Qu'on ne vous mente pas, ne vous sentez pas mal, les gars. Vivez votre vie. Je peux jamais revenir avec une fille qui est partie. Tu vas beaucoup changer des filles. Si les hommes aussi décident de parler, je vous dis, personne ne va plus se marier. Voilà ce que je vous disais, un commentaire dont je cherchais. On va clôturer par ce commentaire. C'est parce que les hommes sont calmes. Les hommes ne parlent pas. Nos arrière-grands-pères ne parlaient pas. Ils ont élevé des enfants qui n'étaient pas les leurs. Ils se sont tus. Ils sont allés, ils ont travaillé comme l'exemple que je vous ai donné. J'ai laissé ça dans le chat. Google cette femme. OK? Que j'ai laissé dans le chat. Ce nom-là. Une nouvelle ex-féministe qui dit tout. Vous verrez. Si nos grands-pères aussi s'est décidé de parler, ça va barder, je vous dis. Il y a beaucoup d'hommes qui acceptent juste de se séparer avec leur femme, mais ils ne veulent pas dire ce que la femme a fait, parce que ça fait honte qu'un homme se mette là et dire que ma femme s'est fait baiser par 2 garçons du quartier. Là. Voilà pourquoi je ne pouvais plus. Finalement, on avait des problèmes. C'est parce que les hommes ne parlent pas. Ils préfèrent se taire et juste partir. Ce narratif, il ne faut pas l'accepter. Que l'homme a toujours été le mauvais. L'homme a maltraité, disons nos arrière-grands-pères ont maltraité nos arrière-grand-mères. C'est un faux, c'est une propagande féministe. C'est faux et archi faux. OK? Les gars, passons à notre deuxième vidéo. Merci beaucoup, Bouba, d'être là. Qu'est-ce que tu nous dis? Parfois, de tromper, ça fait du bien. Ça te permet de te rendre compte qu'au final, tu préfères et t'aimes ta femme. Moi, je n'encourage pas la tromperie chez les hommes, franchement. Tout ce que je dis, c'est la biologie. Si vous n'avez parlé pas avec des femmes, vous êtes marié, vous êtes un homme marié, un homme dans une relation sérieuse. Si vous ne parlez pas avec des femmes, lorsque vous sortez avec votre conjointe, vous n'attirez pas les femmes vous connaissez, ne vous font pas des clins d'œil, ne flirtent pas avec vous. Votre femme va se sentir désintéressée un peu à vous. Mais lorsque ça arrive, de temps en temps, elle se sent plus attirée à toi. Ça, c'est juste la nature féminine. C'est un red pill conseil. Il n'y a que nous qui connaissons ça de ce côté ici. Ailleurs, on vous dira non, lorsque vous passez, il ne faut pas regarder les autres femmes, il ne faut pas parler aux autres femmes. Lorsque vous êtes avec votre femme, il faut être... Non. C'est juste le contraire. Ne soyez pas impoli, mais il faut vraiment montrer que tout va bien. Parlez aux autres femmes poliment, rigolez poliment, souriez poliment. Ça va rendre votre conjoint plus attiré à vous. Ça, c'est juste la réalité. Red Pill. Les gars, passons à notre prochaine vidéo. Bouba, qu'est-ce que... Ok, j'ai lu ton message. Merci beaucoup, Bouba. Passons à notre prochaine vidéo. Je l'ai perdue. Ah, voilà. Celle-ci, je voulais un peu avoir une autre vidéo d'elle. On a suivi une vidéo d'elle hier. Avant, je disais que la femme se soumet en fonction du comportement de son mari. C'est ce que je disais avant. Hein. Quand ma tête, j'étais en colère. Quand je me jouais encore les femmes fortes et indépendantes. Quand je disais encore à Tachou que l'absence est égale à 0. Quand je disais encore que l'homme ne peut rien me dire, l'homme ne peut pas me commander, l'homme ne peut pas me gronder, l'homme ne peut pas parler fort, que je suis déjà en Europe. Ici, là, je n'ai pas besoin d'homme. C'est ce que je disais avant, c'est ce que je pensais avant. Quand Ben était encore dans ma tête. Mais plus tard, j'ai compris que le respect de l'homme ne se négocie pas. Le respect de l'homme ne se négocie pas. Et tu n'as pas justifié ton insoumission. Tu dois te soumettre à ton mari. Peu importe comment il est. Il reste l'homme et il reste le chef de famille. L'homme,
Son respect ne se négocie pas. Maintenant, à vous les femmes de Mbengla, quand vous travaillez un peu là, jusqu'à vous rapporter à la maison plus que l'homme, ça veut dire que la femme ramène 80%, l'homme 20%. Que je ne peux pas faire que je ramène 80%, l'homme ramène 20%, je viens encore faire le ménage. Vous allez mettre dans votre tête que le ménage là, c'est le travail de la femme, vous aurez moins de problèmes. Donc ça veut dire que si ton mari t'assiste, ça veut dire qu'il rentre avant toi. Il nettoie le sol, il lave les assiettes, il prend soin des enfants. Dieu merci. Mais ce n'est pas son travail. Ce n'est pas parce que tu ramènes plus que ton mari ne mérite pas le respect. Non. Le respect ne se mesure pas à qui ramène plus que le pourcentage. Le respect ne se mesure pas aux apports financiers. Ça veut dire que comme moi je rapporte plus, mon mari n'a pas droit au respect. Non, il reste l'homme. Que je rapporte même 90%, il rapporte 10%. Il reste l'homme, le chef de famille. Maintenant, arrêtez de tuer vos hommes avec l'oncan. Vous ne travaillez pas plus dur que les femmes de l'Afrique là-bas. Ou vous travaillez avec les machines sont installées partout là. On ne fait pas ce que tu as trop travaillé ou tu es sorti le matin là, jusqu'à le gars de quelqu'un est marié, mais le gel finit dans la maison. Même si toi tu ne veux pas faire, donne à ton mari, il fait, il dort. Vous ne travaillez pas plus dur que les femmes en Afrique. Une maman porte 3 cuvettes d'habillés par la rivière, elle lave jusqu'ici là. Quand tu as le genre d'enfant qui a les têtes carrées, les enfants qui aiment jouer dans la boue là, elle lave jusqu'ici là, ça saute. Toi, tu as travaillé quoi jusqu'à ton mari va souffrir, le gel va finir dans la maison. Ou bien l'oncan. Et il te touche un peu. Oh, je suis fatiguée, vraiment aujourd'hui là. Et vous n'avez même pas la manière de dire à l'homme que vraiment aujourd'hui là, je ne peux pas, s'il te plaît, mon cœur. Pardon, demain. Oh, ne me touche pas. J'ai trop travaillé. Je ne peux pas faire que je travaille, je paye la maison, je paye le courant, je paye ici, je paye la tâche là, tu ne rapportes rien et tu vas encore me fatiguer, tu vas encore m'épuiser. Non, je suis fatiguée. J'ai trop. Tu as travaillé quoi plus que qui? Et tu n'es pas les enfants des gens avec l'oncan. Écartez ça vous de nos gars là. C'est quoi avec vous? Ah, avant Jésus. Bon, cette situation vraiment, nous pouvons rire de cette situation, mais c'est une situation très sérieuse. Écoutez, lorsque dans un couple, une femme fait beaucoup plus que l'homme, il y aura toujours des problèmes. Il y a comme un certain temps qu'elle va laisser pour que l'homme puisse revenir à faire beaucoup plus d'argent qu'elle. Mais ce temps, c'est juste un temps limité. Si elle fait plus que toi ou vous faites la même chose, c'est vraiment difficile. Ça demande vraiment une femme très mature, comme elle a dit là, de savoir que non, il y a les rôles. Ça, c'est mon rôle, ça, c'est son rôle. Une femme, pour qu'elle puisse te respecter dans ces circonstances-là, c'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est juste triste la situation dont nous sommes en train de vivre des relations modernes, où la femme a du mal à respecter l'homme. Avec tout ce que nous voyons dans la télé, avec les émissions télévisées, vous allez juste voir que l'homme est présenté comme un bouffon. Lisons quelques commentaires. Sûrement, il y aura des femmes. Lisons juste les commentaires. Cherche ton mariage. Je ne serai jamais soumise à un homme qui me traite mal. Cette femme n'a même pas parlé des hommes qui traitent mal leurs femmes. Elle n'a pas parlé des hommes qui traitent mal leurs femmes. Mais elle, là, elle vient avec son commentaire pour dire que je ne serai pas soumise aux hommes qui traitent mal les femmes. Mais pourquoi tu es avec quelqu'un qui te traite mal? Pourquoi tu es avec quelqu'un qui te traite mal? C'est ça le point. Va chercher alors quelqu'un qui te traite bien. C'est parce qu'elle est quelqu'un qui la traite bien, elle ne peut pas l'acquérir. Quelqu'un qui la traite bien, c'est un homme de qualité. Or, pour avoir un homme de qualité, tu dois être une femme de qualité. C'est ça qui fait qu'elle n'est pas une femme de qualité. Commentaire comme ça. Le respect doit être réciproque. Bien sûr. Bien sûr. Oui, ma, que Dieu te bénisse très fort. Prochainement, je t'envoie les noms des femmes qui se comportaient comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé là? Apparemment, c'est comme s'il y a eu une coupure. J'espère que tout va bien. J'espère que vous m'écoutez. Voyons voir mon micro. Mon micro. Ok, tout est encore bien, les gars. Bouba, j'espère que tu m'entends. Tu peux m'écrire si tu m'entends encore. Ma soeur, c'est maintenant que ta tête jette l'air. Il reste l'homme juste parce qu'il porte un pénis. Le niveau de manque de respect que les femmes modernes ont pour les hommes. Les gars, protégez-vous, je vous dis.
La seule chose, le seul pouvoir que tu as en tant qu'un homme pour au moins te faire respecter par une femme, c'est de regarder autour de toi. Fais attention aux femmes qui sont autour de toi. Ne tolérez pas n'importe quoi. Manquer de respect à un homme, c'est tellement comme de l'eau de nos jours. C'est facile. On peut te manquer de respect par une femme une fois, mais les gars, ne permettez pas que ça soit quelque chose de quotidien. Respectez-vous vous-même pour ne pas être mal respecté, ok? Elle est honnête de reconnaître qu'elle se trompait. Malheur aux femmes qui sont encore dans ça. Vous allez lire leur. Je crois que nous avons compris le message de cette femme. Elle a souvent des propos qui piquent aux femmes, ok? Mais qui sont des vrais propos. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle a vécu elle-même. À chaque fois qu'elle commence dans ses vidéos, elle le dit que j'étais une femme comme ça. Elle est mère célibataire, cette femme. Elle le dit hier, nous avons suivi la vidéo, elle a dit tout clairement qu'elle le regrette. Et qu'elle n'est pas une victime parce qu'elle est mère célibataire. Elle a voulu être mère célibataire, mais elle regrette ses décisions. Ok, passons carrément à la prochaine vidéo, les gars. Passons carrément à la prochaine vidéo. Je vois que le temps, nous sommes des minutes, merde. Allez, passons à la prochaine vidéo. Celle-ci, qu'est-ce qu'elle dit? Pas de commentaires. Suivons carrément, les gars. Je suis jeune mère célibataire, bien sûr que j'en ai des choses à dire. J'en ai. Je suis jeune mère célibataire, bien sûr que les gens pensent que j'ai gâché ma vie. Que ma vie, elle est KO. La base. Je suis jeune mère célibataire, bien sûr que les gens pensent que j'ai fait un enfant pour regarder mon ex. Vrai. Je suis jeune mère célibataire, bien sûr que les gens pensent que je ne peux plus voyager, je ne peux plus vivre, je ne peux plus sortir. Voilà. Je suis jeune mère célibataire, bien sûr que il faut que je travaille 2 fois plus pour prouver au monde entier que mon bébé n'est pas une erreur et que je peux quand même gérer. Ça me fait toujours rire lorsque les femmes disent qu'elles doivent travailler 2 fois plus pour prouver. Une femme vraiment peut travailler 2 fois plus qu'un homme. Mon appartement, solo. Il a sa chambre. Je suis jeune mère célibataire, bien sûr que les gens pensent automatiquement qu'avec le père de mon fils, on est en guerre. Qu'on s'entend plus, voilà. Certes, c'est hoche, mais voilà quoi, on s'entend, c'est mon gava, wesh. Je suis jeune mère célibataire, bien sûr que quand j'irai chercher mon fils à l'école, je serai la plus fraîche. Je serai la maman la plus sox. Et je mélange tout. Je suis jeune mère célibataire, bien sûr que ma grossesse à la au sein de la famille, du côté de quelqu'un. Je ne dirais pas le côté, mais du côté de quelqu'un. Je suis jeune mère célibataire, bien sûr que quand on m'envoie un message pour dire qu'elle vient, on sort. Non. Non, mon gars, moi, il faut me prévenir en avance, le temps que je m'organise. Voilà. Je suis jeune mère célibataire, bien sûr que mon fils ne pourra pas me servir. Archi pas. Archi pas. Zéro nada que dalle. Je suis jeune mère célibataire, bien sûr que c'est mon fils, mais je l'aime. C'est vraiment très triste. Les résultats sont là. Les mères célibataires élèvent les enfants les plus problématiques dans la société. Ça, ce n'est pas pour jeter la pierre aux enfants qui ont été élevés par des mères célibataires, mais c'est juste les résultats. Moi, ici, je parle des résultats. Mères célibataires élèvent des enfants problématiques. La majorité des enfants qui sont en prison, la majorité des enfants qui sont dans des gangs, la majorité des filles qui ont des grossesses lorsqu'elles sont adolescentes, la majorité de presque tous les mauvais trucs de la société viennent des mères célibataires. C'est juste les résultats. Lisons quelques commentaires, les gars, avant de passer à la prochaine vidéo. Les gens pensent que notre vie, elle finit alors que pas du tout. Vraiment. Pour moi, être comme ça, ce n'est pas une vie. Même si tu crois être heureuse, je te dis vraiment, je te dis vivre comme ça, ce n'est pas le bonheur.
Vraiment, l'organisation, c'est réel. Les mères célibataires, elles savent que c'est dur. Elles souffrent. Tout ce que vous voyez là, je suis mère célibataire. Bien sûr que je suis mère célibataire, bien sûr que. Elles le font juste pour le Instagram. Elles le font juste pour l'Internet. Ces femmes lâchent toute leur colère la majorité du temps, toute leur haine, tout ce grand fardeau sur leurs enfants. Ce sont leurs enfants qui subissent leur colère. Elles deviennent trop masculines. J'espère que vous connaissez Vous avez déjà vu une femme. La majorité de nous, nous avons déjà vu une femme lorsque elle est vraiment peut-être mal baisée ou elle est vraiment, vous savez quoi, en colère. C'est comme une fournaise ardente. Et toute cette colère-là, elle les jette sur leurs enfants. C'est triste when you witness that. C'est vraiment triste. Mais qu'est-ce que le monde leur dit? Vous êtes femme forte, vous êtes ceci, vous êtes cela. Passons à la prochaine vidéo, les gars. Passons à la prochaine vidéo. Yomoko Yebi, merci beaucoup d'être là, mon frère. Allez, allez, allez. C'est la faute des hommes. C'est toujours la faute des hommes. Passons à notre prochaine vidéo. Allez. Vous savez, demain, si vous avez envie de quitter votre mariage, tout ça, ne demandez pas conseil à vos sœurs, à vos parents. Voilà. Surtout pas ces individus-là. Vous savez pourquoi? Parce que souvent, l'homme, il est parfait aux yeux de votre famille, en fait. Aux yeux de la belle famille, l'homme, il est parfait. Du coup, vous allez aller demander conseil à votre sœur, à votre mère, mais peut-être eux, ils aiment bien. Donc, en fait, ils ne vous soutiendront pas. Ils vont vous dire de rester là alors qu'ils ne savent même pas ce qui se passe dans votre foyer. Ils vont vous dire soubiri, patiente, tout ça, en fait. Apaise ton cœur et reste là, en fait, pendant que vous souffrez dans votre foyer et que vous n'en pouvez plus. Si demain, vous avez envie de quitter votre foyer ou quoi que ce soit, votre relation ou quoi, prenez la décision seule. Asseyez-vous, réfléchissez, mais ne demandez pas conseil à votre famille, en fait. Ne demandez pas conseil, eux vont vous dire de rester. Ils ne vont jamais vous dire pas, ils vont dire reste là. C'est comme ça la vie, tu n'es pas la première femme, tu n'es pas la dernière femme. Mais si votre cœur, il n'en peut plus, prenez votre décision seule. Mais surtout pas la famille, les parents et les sœurs. Ce n'est pas de bons conseils. Vous savez, demain, si vous avez... Finalement, c'est la faute à tout le monde. Il n'y a que elles, chez les femmes, il n'y a que elles qui savent la réalité des choses. Donc, même leur propre famille, là, si elles vont demander conseil, on leur dit, écoute, ma chère. Ils ont tort. Parce que les problèmes, il y a que eux, ils voient généralement, elle a dit elle-même, elle dit que généralement, la famille, la belle famille ou la famille, sa propre famille, voit les hommes comme bons, comme parfaits. Nous savons tous que dans le couple, qui va souvent dire les problèmes qui sont dans le couple? Nous connaissons. Bien sûr, les bonnes femmes, normalement, vous ne devez pas parler, vous devez laisser tout dans le couple. Ce sont des couples qui sont solides. Les couples qui sont solides, généralement, arrangent tous leurs problèmes dans le couple. Mais, en gros, nous savons qui parle des problèmes de la relation partout. À la famille, chez les amis. Maintenant, c'est aux réseaux sociaux. Les gars, si votre femme ou votre conjoint a un compte TikTok, mon cher, mes chers, tous vos bazars sont là-bas. Nous connaissons qui disent les histoires, qui salissent leur mari en public. Mais cette femme-ci, et dire que non, généralement, l'homme est vu comme un bon aux yeux des gens. Vous savez, lorsqu'une femme parle comme ça, c'est comme je vous ai dit là, la première vidéo. C'est juste parce que lorsqu'elles veulent partir, elles n'ont pas de vraies raisons pour partir. La femme moderne, elle n'a pas de vraies raisons. C'est juste des problèmes normaux de la vie qui arrivent. Non, ouais, l'homme fait ça, elle fait ça. Il y a des petits problèmes à gauche, à droite.
Elle est juste étouffée. Pourquoi? Parce qu'elle a les yeux partout, les yeux dans les réseaux sociaux. Elle se sent étouffée. Elle croit qu'elle manque quelque chose. Elle croit que ses amis qui sortent, qui vont en boîte et qui font des Snapchat et toutes ces histoires et montrent et postent leur highlight de la vie. C'est même pas la vraie vie, les highlights, c'est-à-dire qu'elles choisissent les bonnes parties. Lorsque vos conjointes voient ça, c'est alors qu'elles pensent qu'elles ratent à quelque chose. C'est alors qu'elles se disent malheureuses, juste parce qu'elles croient qu'elles ratent quelque chose. Juste parce qu'elles croient que l'herbe est beaucoup plus verte de l'autre côté. C'est juste ça. C'est ça le vrai problème qui tue les relations modernes. Voilà pourquoi une femme comme ça qui arrive à la conclusion, quand vous quittez la relation, ne dites pas vos problèmes à votre famille. Parce que connaissent que la famille va lui remettre à la raison. Elle a sûrement essayé, ça on l'a dit, mais toi, t'es folle ou quoi? Ça ne va pas dans la tête là. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? On lui a sûrement posé la question, bon, c'est quoi le problème? Elle ne pouvait pas dire grand-chose. Non, mais sûrement, c'est quelque chose de comme ça qui est arrivé. Finalement, elle vient à la conclusion, non les gars, lorsque vous voulez partir, ne dites rien. Les femmes modernes n'ont pas de problème, les gars. Sérieux dans leur vie. Elles ont des problèmes qu'elles se créent elles-mêmes dans leur tête. Lorsque tu as des problèmes imaginaires que tu commences à te créer, voilà pourquoi elles prennent des antidépresseurs et le bazar. Parce que ce sont des problèmes qui ne peuvent pas être fixés. La seule personne qui peut fixer ces problèmes, c'est elle-même. Je vous rassure, les gars, lorsque vous êtes avec quelqu'un, une femme moderne et qu'elle commence à vous amener tous ces problèmes, vous ne changez pas. C'est vrai que vous devez faire l'analyse. Si vous avez créé un problème vous-même en tant que l'homme, vous devez le fixer. Bien sûr, vous allez savoir que là, non, là, j'ai fucked up, les gars. Non, je dois arranger ça. Mais lorsqu'elles viennent avec ces problèmes-là qui sont du genre, je veux que tu puisses faire beaucoup mieux. Je veux que tu puisses passer beaucoup plus de temps avec moi. Je veux que tu ne m'écoutes pas. Je veux que... Vous connaissez les problèmes de quoi je parle. Vous connaissez toutes ces histoires. Ça, c'est juste... Vous pouvez juste dire, OK, ça va, on va voir ce qu'on peut faire. Mais ne changez pas grand-chose. Parce que c'est juste elle, c'est son problème. Ça ne va pas changer si vous écoutez beaucoup plus. Ça ne va pas changer si vous commencez à... Non, tu ne m'aides pas avec les ménages et tout. Ça ne va pas changer si vous aidez beaucoup plus avec le ménage. Je ne dis pas de ne pas aider si vous avez l'occasion, mais ça ne va pas changer. Tout ce que je vous dis, que ça ne va pas changer, même si vous commencez à faire 90% du boulot des ménages. Rien ne va changer. Lorsqu'elles se sentent étouffées, ce n'est pas ton problème. C'est juste un problème comment on dit, des réseaux sociaux et tout. Du programming. C'est le mot que je cherchais en français, mais le mot ne venait pas. OK? C'est juste ça. Lisons quelques commentaires pour que nous puissions clôturer les streams d'aujourd'hui parce que je crois que nous sommes déjà à 40 minutes. Alors, demande conseil à celui qui t'a créé et qui te donne souffle de vie. Et tu verras, il a le conseil parfait, toujours axé sur la bonté, l'union, dans la persévérance, en amour et non la destruction. Un autre commentaire ici. Ma sœur, c'est pas... Elle l'aime bien. C'est juste, la famille ne veut pas te voir célibataire. C'est la fierté de la famille. Dans certains cas, je te jure, je te jure, ma fille, actuellement, mes parents me disent qu'ils sont âgés, qu'ils ne subiraient alors jamais j'en souffre. Ok. Vous connaissez TikTok avec leurs commentaires. C'est vrai, ma chérie. Écoutez, les femmes peuvent venir avec un conseil du genre, vous savez, il faut quitter votre mari, elles vont toujours, hey. Les femmes ont cette mentalité du herd, comme je vous dis toujours, la mentalité du groupe. Il y a une femme qui est du côté anglophone, dans ma chaîne anglophone, il y a une femme, elle est vraiment en train d'aller viral. Elle dit des histoires sur ce qu'elle ne doit pas faire
pour son mari, ce qu'elle ne peut pas faire pour son mari. Elle dit qu'elle ne lave même pas les habits de son mari. Elle lave ses habits et puis eux deux lavent les habits de leurs enfants. Elle dit que son mari doit laver ses propres habits lui-même. Imaginez-vous les gars. Elle dit qu'elle ne fait pas le dîner le soir. Son mari doit faire le dîner lui-même parce qu'il est a grown man. Il peut faire son propre dîner. Le gars, la chose qui m'a touché aux vidéos de cette femme, c'est les commentaires, je vous dis, des femmes. Ouais, vas-y. Ouais, vas-y. Ouais, vas-y. Ouais, on ne peut pas les aider, on ne peut pas les aider. Ce sont des... Le manque de respect que l'homme subit de nos jours, les gars. Lorsque j'ai ouvert cette chaîne, ce n'est pas juste pour... C'est pour ces histoires. J'essaie de conscientiser mes confrères. Ne prenez pas ce manque de respect. Si vous êtes dans un couple, ça va vous ranger. Je sais qu'en tant qu'homme, on nous a toujours dit « man up, man up ». Tu dois le prendre. Non. C'est qu'on dit le happy wife, happy life. Toutes ces bêtises. C'est de la foutaise, les gars. En tant qu'un homme, tu dois être bien seul. Tu dois avoir dans ta mentalité que ma femme est là, mes enfants sont là, mais si aujourd'hui tout arrêtait, que eux tous ne sont pas là, je serai bien. Je veux reconstruire à zéro. Et je suis confident, je ne sais pas si c'est un mot, je suis confiant que je veux le faire. Voilà pourquoi, les gars, moi, je suis ici. Chaque jour, je prends mon temps pour être ici. C'est vrai qu'on s'amuse, on suit les vidéos juste pour attirer de l'attention, mais c'est ça l'objectif de la chaîne. Vous conscientisez de ne pas accepter d'être mal respecté. Mieux vaut être respecté que d'être aimé. Parce que moi, je vous dis, selon une femme, pour savoir qu'elle vous aime, elle va vous respecter d'abord. L'amour, là, ça va venir ou pas. Moi, je m'en fous de cette histoire-là. Regardez tout celui qui est autour de vous. Ne prenez pas n'importe qui autour de vous. Ok, merci beaucoup. Je crois que nous sommes bel et bien arrivés à la fin du stream d'aujourd'hui. Merci à Bouba, merci à Yomoko Yebi, Osmose. Oh, tu es là, mon frère. Merci beaucoup d'être là, mon cher. Merci, merci à Yomoko Yebi. Oui, je t'ai déjà appelé. En tout cas, si je ne vous ai pas appelé, sachez juste que je vous porte dans mon cœur. À tout le monde qui est en train de suivre en live maintenant, s'il vous plaît, un like. Je n'ai que 5 likes. J'ai besoin de beaucoup plus d'autres likes afin que nous puissions pousser ce stream à un plus grand nombre d'hommes dans le besoin. Comme je le dis toujours, voilà l'objectif de cette chaîne. Mais au-dessus de tout, n'oubliez pas de garder votre tête haute. Concentrez-vous sur vos objectifs. Et tout le reste suivra, les gars. Bonsoir, la team. On se voit demain. Jean-François. Nous sommes en train de partir, mon frère Jean-François. Ah, Jean-François, on se voit demain, mon frère. Merci beaucoup. Peace.